plusieurs personnes m'ayant contacté et sollicité pour les aider à être délivrés des esprits des eaux ou esprits marins, j'ai trouvé nécessaire de mettre par écrit le peu que je connaisse au sujet de ce domaine de délivrance. Ce que tu vas lire ne saurait constituer une doctrine, ni un canevas unique de délivrance. Notre seul canevas de délivrance en toute chose demeure et restera toujours le Saint-Esprit, il est si adorable et si merveilleux. Lui seul peut nous conduire dans la délivrance totale en Jésus-Christ. Il faut déjà savoir que même au temps de Jésus-Christ, les disciples qui étaient pour la plupart des pécheurs, donc habitués aux réalités des eaux, étaient très conscients de la réalité des esprits marins. Une fois Jésus est venu vers eux marchant sur l'eau et ils furent tous effrayés pensant que c'était un fantôme. Le fait qu'ils aient cette conscience montre bien qu'ils étaient au courant de la réalité des esprits des eaux. Matthieu 14h26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. La bonne nouvelle est ceci, le fait que Jésus-Christ marchait sur l'eau démontre sa suprématie totale sur le monde spirituel des eaux. Jésus-Christ est Seigneur dans les eaux en quelque lieu qu'elles puissent se trouver. Certaines personnes vivent des réalités spirituelles telles que lorsqu'elles en parlent, leurs entourages semblent ne pas les comprendre. Dans la nuit, elles se voient dans les eaux, un océan, un fleuve, une rivière ou même une bassine d'eau. Constamment elles sont en train de vivre dans leurs songes et rêves des expériences qui ont affaire avec l'eau. Plusieurs se trouvent vivant une autre vie dans leur sommeil, ils vivent dans un univers, dans les eaux, aussi réel que le nôtre. Plusieurs vont te raconter qu'ils se voient souvent transformés en poissons soit en partie, soit entièrement. D'autres te diront qu'ils sont dans leur sommeil toujours en train de manger les poissons, les escargots et les créatures vivant dans l'eau. Certaines personnes encore vivent des réalités, ces réalités sont si physiques, lorsqu'elles se couchent sur leur lit, et sentent directement qu'elles sont couchées dans quelque chose comme une bassine d'eau ou un fleuve. Certaines personnes, dès qu'elles s'endorment, elles se réveillent étant entièrement mouillées, comme si on avait versé de l'eau sur elles. Les expériences des personnes sous l'influence des esprits des eaux sont multiples, mais elles ont tous un point commun, l'eau, un environnement aquatique. Les réalités des esprits des eaux sont diverses mais ce sont des réalités spirituelles. Les esprits des eaux. Ce que tu dois savoir c'est qu'il existe des mondes spirituels dans les eaux. Lorsque le diable a été précipité du ciel après sa chute, il s'est installé dans les régions inférieures du ciel d'où il avait été chassé. Les airs. Les astres. La terre. Les régions inférieures de la terre parmi lesquelles les eaux. Il existe donc les esprits liés à différents reliefs, comme les esprits des montagnes, des vallées et même des eaux. Ézéchiel 32:2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'es lancé dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Le crocodile ou encore Léviathan est un symbole de ces esprits marins encore appelés esprits des eaux. Certains esprits qui étaient avec Lucifer à sa chute ont choisi les régions des eaux pour en faire leur habitation et agissent donc par les eaux. Les esprits des eaux peuvent habiter partout où il y a les eaux, c'est-à-dire mer, fleuve, lagune, rivière, ruisseau, cours d'eau, lac, marigot, puits, même dans la douche. Les esprits des eaux ne peuvent pas vivre spirituellement là où il n'y a pas d'eau, ils utilisent aussi l'eau se trouvant dans le corps humain pour manifester leur présence et leur oppression. Les esprits des eaux sont divers. Les esprits des océans et des mers ne sont pas de la même stature que les esprits des rivières, les influences varient mais ont un point commun, les eaux. Nous savons selon les scientifiques que le corps humain est constitué à 70% d'eau, donc très favorable pour les influences des esprits des eaux dès lors qu'on se connecte à eux. Pour chasser les esprits des eaux, il faut assécher le corps et leur espace de fonctionnement spirituel. Les esprits des eaux sont des esprits tenaces et entêtés, ils sont aussi symbolisés par l'expression Léviathan dans la Bible. Psaume 104:2.26. Là se promènent les navires, et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Leurs manifestations sont multiples à l'ande. L'adultère, impudicité, fornication. Les grandes séductions, derrière les modes vestimentaires, les chevelures, la vaine réputation et gloire, etc. Stérilité, règles douloureuses. Les apparitions nocturnes. Manifestations sataniques diverses. Célibat. Prostitution. Problèmes financiers, etc.
Troubles dans les foyers. Une caractéristique majeure des esprits des eaux c'est qu'ils libèrent des flots, des vagues, leurs influences seront en vagues parce qu'ils ont besoin de ces vagues pour se mouvoir. 2. Leur voie d'accès. Comment entre-t-on en contact avec ces esprits? Si tu proviens d'une tribu qui vit près des eaux. Très souvent toutes les personnes qui sont originaires des régions ou lieux où un cours d'eau majeur passe sont victimes des influences des esprits marins. Ceci parce que leurs ancêtres ont traité des alliances pour dédicacer toute leur descendance à ces esprits. Ézéchiel 29 2.3 parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Les alliances, les pactes, les dédicaces à ces esprits des eaux de ton village ou région, voilà une source. Généralement chaque tribu vivant auprès de l'eau, ayant des rituels et rattachée à des cours d'eau ou océans est directement sous l'influence des esprits des eaux. Si tu sors d'une telle tribu, tu as besoin de délivrance des esprits des eaux. Les rituels qui sont faits par ces tribus et habitants qui habitent les bordures des eaux sont des points de contact avec les esprits des eaux. Tous les rituels faits par des tribus habitant les bordures des eaux ont toujours une connexion avec l'eau qui les traverse. Certaines personnes, bien que n'étant pas de ces tribus se trouvent sous l'influence des esprits des eaux à cause de leur contact très proche et très intime avec les personnes qui sont sous cette influence. Par exemple, ma familiarité avec une personne qui est en contact avec les esprits des eaux. Les rapports sexuels avec une personne qui est sous l'influence des esprits des eaux. Dormir sur le même lit avec une personne qui coopère activement avec les esprits des eaux. Manger du poisson envoûté par une personne qui veut te connecter avec les esprits des eaux. Aller se soumettre au rituel, blindage, etc. par une personne qui travaille avec les esprits des eaux. La familiarité avec une personne qui communique et traite avec les esprits des eaux, les cadeaux ou la nourriture spirituellement polluée, etc. Les bains d'eau administrés lors des rituels peuvent établir des connexions avec les esprits des eaux si celui qui fait ce rituel traite avec les esprits des eaux. Les mauvaises impositions des mains par des pasteurs qui tirent leur puissance des eaux ou par toute autre personne qui traite avec les esprits des eaux. Fonctionner sous le leadership d'une personne qui communique avec les esprits des eaux et tire sa puissance d'une telle source. Les rapports sexuels avec toute personne qui communique avec les esprits des eaux ou est sous l'influence de tels esprits. L'envoûtement aquatique, c'est un envoûtement qui se fait par le biais de tout ce qui a à faire avec l'eau, poissons, algues marines, eau à boire, eau pour bain, bagues et chaînes provenant des eaux, etc. Certains faux baptêmes. Tous les baptêmes ne sont pas nécessairement bibliques, même si elles sont faites selon le modèle que prescrit la Bible. Si celui qui te baptise est un occulte déguisé en pasteur, dans quoi t'a-t-il baptisé? Si l'eau dans laquelle tu es baptisé est dédicacée à des esprits marins, il y a des églises dont les eaux de baptême sont dédicacées à des esprits marins, à quoi t'as-t-on consacré en te baptisant? Il y a des gens qui, après s'être fait baptiser par certains pasteurs ont commencé à rêver plusieurs nuits se trouvant dans la mer, dans des piscines, dans des marigots ou des lieux semblables. Prenez garde à de telles choses, c'est un mauvais indice. Les liens d'âme avec des personnes traitant avec les esprits des eaux. Par lien de mariage. On peut entrer en contact avec les esprits des eaux au travers des liens du mariage ou alors des cérémonies traditionnelles de dot et de mariage. L'appartenance à des sectes marines, c'est-à-dire des sectes qui traitent avec les esprits des eaux. Le fait d'avoir chez toi un objet qui provient des eaux infectées, il y a des objets dédicacés aux esprits des eaux et qui sont vendus dans nos marchés. Ézéchiel 27 2.33 Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples, par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. 3. Comment aborder la délivrance? Ésaïe 27 2.1 En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce verset montre que notre délivrance est possible et est assurée. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a détruit et tué le monstre des mers, l'influence de ces esprits des eaux est réduite à néant par le sang de Jésus-Christ. Ta délivrance a été accomplie à la croix d'un calvaire où Jésus-Christ a versé son sang. Identifier les portes de connexion aux esprits des eaux. Chacun devra faire un examen de soi pour connaître l'origine du point de contact avec les esprits des eaux. Voici quelques questions guides. Es-tu issu d'une région en contact avec les eaux? Quand as-tu commencé à avoir des troubles par les esprits des eaux?
Localise bien la période. Avant que ces troubles n'aient commencé, quel contact relationnel ou rituel avais-tu eu? Selon ce qui a été expliqué plus haut, comment se manifestent dans ta vie ces oppressions des esprits des eaux? Sont-ce les couches nocturnes? Sont-ce les apparitions étranges? Est-ce une vie d'immoralité et d'adultère effrénée? Identifie bien ce qui se passe comme action et influence de ces esprits des eaux. La repentance et la séparation prend du temps pour te repentir devant Dieu de tous les péchés et alliances établis. Que ce soit ceux commis par les ancêtres ou ceux commis par toi-même dans les aspects que nous avons cités dans cet enseignement, selon que le Saint-Esprit te conduira. Ensuite, prie pour te séparer de toutes les pratiques, relations, et ce Torah, qui t'ont conduit à cette connexion ou influence. Assécher les eaux. L'eau qui a coulé du côté percé de Jésus nous aide à assécher les eaux. Psaume 74 2.14 Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Pourquoi doit-on assécher leurs eaux? Nous avons très clairement vu que c'est par les eaux que les esprits des eaux se déploient et c'est dans ce milieu qu'ils opèrent. Note bien que c'est au peuple du désert que Dieu a donné le crocodile pour nourriture, parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau pour permettre au crocodile d'exercer sa force, sa puissance. Voilà pourquoi il faut assécher toutes les eaux par lesquelles ces esprits marins exercent leur influence sur toi. Exode 14h16 Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Comment assèche-t-on les eaux? Identifie par quelle eau tu es entré en contact avec les esprits des eaux. Au nom de Jésus-Christ, j'assèche toutes les eaux en moi qui servent de connexion, de contact avec ces esprits des eaux. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tarisent toutes les eaux. Au travers desquelles je suis entré en contact avec ces esprits, citez les eaux des points de contact que tu as répertoriés plus haut, citez les eaux au travers des rapports sexuels si c'est le cas, et ce Torah. Au nom de Jésus-Christ, écrase la tête du Léviathan qui commande ces esprits qui t'oppressent. Au nom de Jésus-Christ, prononce le jugement de Dieu sur tous les autels sataniques plantés dans les eaux et qui parlent contre toi. Prie pour briser tous les liens et toute anomalie que tu as répertoriée dans ta vie par l'influence de ces esprits. Remercie le Seigneur Jésus-Christ et couvre-toi sous le sang de Jésus-Christ. 4. Ta délivrance. Maintenant que tu as asséché les eaux, tu peux tuer spirituellement celui ou ceux qui agitent le Léviathan contre ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise la main ou les mains spirituelles qui libèrent les actions des esprits des eaux contre moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'appelle le jugement de Dieu sur tous les autels dans les eaux qui parlent contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit marin de quitter mon corps, prie violemment pour commander à ces esprits de quitter chaque domaine de ta vie et de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, brise leurs influences sur ta vie domaine par domaine et libère-toi entièrement. Remercie le Seigneur pour ta délivrance.